Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo des 45 jours pour une santé durable. Aujourd'hui, choisissez votre rituel bénéfique. Quoi de plus simple, me direz-vous? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Maïti, sage-femme, coach de vie, danseuse, femme et vivante. Et passionnée par la métamorphose, donc par tout ce qui est changement. Choisissez votre rituel bénéfique. Pourquoi? C'est hyper important, nous avons vu dans les vidéos précédentes de comment repérer vos rituels toxiques. Et c'est très important quand on veut se départir d'un rituel dit toxique, de pouvoir savoir qu'est-ce qu'on a envie de mettre à la place. Parce que si on ne fait qu'enlever le rituel toxique, il y aura du vide et du coup, le rituel va revenir ou on en mettra un autre de la même, un petit peu de la même sorte. Donc là, choisissez votre rituel bénéfique va être capital pour pouvoir vous permettre de transformer vos rituels, vos habitudes de vie pour améliorer votre santé, votre immunité, votre rayonnement, votre bonheur, votre joie de vivre. Donc, si vous avez suivi toutes les vidéos, sinon je vous invite à suivre les précédentes depuis les changements de rituels toxiques en rituels bénéfiques. Vous avez fait à un moment donné une liste de vos rituels et dans cette liste de rituels, il y avait des rituels toxiques et il y avait des rituels bénéfiques. Donc, je vous invite à la reprendre et à peut-être l'enrichir, peut-être faire une liste spécifique pour elle. Les rituels bénéfiques qui existent déjà, c'est-à-dire ceux qui sont déjà en place, ceux que vous avez intégrés et qui jalonnent votre quotidien et vous permettent de vous ressourcer. Cela, c'est important d'en avoir conscience parce que ça va permettre de pouvoir vraiment, lorsque vous êtes dans un de ces rituels bénéfiques, de pouvoir le savourer et d'augmenter, d'amplifier le fait que ça vous nourrisse, que ça vous remplisse, que ça vous ramène dans le vivant et que ça vous ramène vers vous. Donc c'est très important d'en avoir conscience. Ensuite, il y a les rituels que vous aimeriez bien mettre en place, mais que vous n'avez jamais mis en place. Ceux où voilà, j'aimerais bien pouvoir faire un réveil du corps tous les matins. C'est quelque chose que j'aimerais bien, mais je ne l'ai jamais mis en place. Et puis, il y a aussi les rituels bénéfiques que vous avez déjà essayé de mettre en place et où ça n'a pas marché. Ceux-là, ça va être les plus difficiles. Des fois, c'est ceux qui vous tiennent le plus à cœur, mais pas toujours. Si effectivement je considère cela, cette troisième catégorie, ceux que vous n'avez jamais réussi à mettre en place, il va y avoir déjà à vérifier, comme les autres d'ailleurs, qu'est-ce qui a envie de mettre ce rituel-là en place? Est-ce que c'est votre tête qui dit « ouais, ça serait bien quand même que tous les matins je fasse mon réveil du corps, comme ça je me sentirai en meilleure forme et autres », mais que visiblement c'est pas motivé ailleurs. Donc là, allez voir la vidéo sur faire une décision pleine et entière. Là, si je ne suis pas motivée, ça ne marchera pas. Donc c'est d'aller voir dans ces rituels que vous avez déjà tenté de mettre en place sans succès. C'est voir qui est-ce qui a envie de les mettre en place. Et vraiment vous poser entre quatre yeux. Il ne peut pas, un rituel ne peut pas tenir s'il n'est pas reposé sur votre être profond, sur ce qui est essentiel pour vous. Donc n'essayez pas, si vous n'allez pas chercher ceux qui sont là dans votre cœur, dans votre corps, dans vos tripes, dans vos cellules, et pas que dans votre tête, si vous n'allez pas chercher ça, ça ne marchera pas de mettre d'autres rituels en place. Donc la première chose, c'est passez-les au crible fin. Peut-être que c'était effectivement un rituel qui était vraiment cellulaire, qui était posé à l'intérieur de vous, sur vos valeurs profondes, et que ça n'a pas fonctionné. À ce moment-là, peut-être qu'il faut revoir la forme. Et vous allez voir dans les vidéos suivantes comment effectivement on va pouvoir mettre en place et surtout ajuster pour que ça devienne pérenne. Peut-être que c'était une forme qui vous faisait, si je dis voilà, il faut tous les matins que à 7 h du matin, de 7 h à 7 h 30, je fais mon réveil corporel. Non, je ne tiendrai pas. C'est trop rigide. Pour moi. Pour moi. Par rapport à ces rituels que vous n'avez pas réussi à mettre en place ou pas réussi dans la manière dont vous le souhaitez, peut-être que vous pouvez les laisser tomber parce que c'est pas le moment. Donc voyez, si c'est pas le moment qui est adapté, c'est pas le moment qui est adapté. Vous pouvez aussi essayer de regarder
Pourquoi est-ce que vos rituels n'ont pas tenu? Qu'est-ce qu'il y avait? Qu'est-ce qui a fait que? C'était comment à l'intérieur de vous qui fait que ce rituel, ça s'est fatigué petit à petit? Qu'est-ce qui ne vous correspondait pas? En quoi est-ce qu'il ne vous réjouissait pas? Un rituel bénéfique, c'est un rituel qui vous fait pétiller. Donc, c'est là où ça va être difficile ensuite. Parce que, j'avance un petit peu dans ce que je voulais dire, c'est ça qui va être difficile, parce que vos rituels bénéfiques sont obligatoirement aujourd'hui des rituels vivants. Ah! Qu'est-ce que c'est qu'un rituel vivant? Un rituel de survie, c'est, vous voyez, vous prenez puisque je suis sur le réveil du corps, vous prenez la vidéo du corps douceur, et c'est elle que vous répétez tous les matins, 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 sans déroger à quoi que ce soit de ce que je vous ai montré. Ça, c'est un truc de survie. Répétition, toujours la même chose, ça commence à devenir une routine, c'est une activité et vous allez le perdre. Faire un réveil matin, un réveil en douceur, un corps douceur, vivant dans un rituel de vie, ça veut dire que oui, peut-être que vous allez regarder la vidéo une fois, deux fois, trois fois pour vous en inspirer et avoir en gros les gros éléments que je vous apporte. Et puis après, vous allez vous laisser guider chaque matin. Des fois, il y a certains matins où vous allez en faire qu'un quart d'heure. Des fois, il y a d'autres matins où vous allez rajouter plein d'autres choses comme vous le sentez. Des fois, il y a d'autres matins où ça va être juste le dernier petit mouvement comme ça que vous sentez, que vous allez répéter 10 fois. D'autres matins, ça va être complètement autre chose. Par contre, tous les matins, il y aura effectivement un réveil douceur. Et c'est ça qui est important. En revanche, ce qu'il y a à l'intérieur va être modulable. Et ça, c'est effectivement un rituel bénéfique, c'est un rituel de vie. Donc, ça, vous n'allez pas pouvoir le déterminer tout de suite, ça va être en évoluant. Dans un premier temps, choisissez votre rituel bénéfique. C'est-à-dire que vous avez fait la liste, vous avez revu ceux qui sont adaptés ou pas adaptés, ceux qui sont uniquement dans votre tête parce que ça serait bien que, ou ceux qui font sens à l'intérieur de vous de mettre en place, avec lesquels vous pouvez être en accord, c'est-à-dire faire corps avec. Et là, je vous invite à choisir celui qui pulse le plus aujourd'hui, celui qui fait le plus sens, celui qui vous motive le plus, celui qui est peut-être le plus facile de mettre en place. Et toujours pareil, si vous hésitez entre certains, vous voyez, celui qui fait le plus pétiller, hop, allez, ça sera celui-là. Celui qui est le plus facile, hop, ça sera celui-là. Vous avez ce système de balance entre deux. Donc utilisez tout ça pour choisir un rituel, un seul rituel dans un premier temps. Une fois que vous l'avez choisi, ça va être de le caractériser. Caractériser, ça veut dire, toi, mon rituel bénéfique que j'ai choisi, qui es-tu? Ok, je décide de me réveiller, de faire un réveil du corps tous les matins en douceur, en m'inspirant de la vidéo Corps douceur. Ok, qu'est-ce qu'il y a dans ce rituel? Ça veut dire que ce qui est important pour moi, c'est que je mobilise toutes les parties de mon corps. Que j'aille à la rencontre et que je dise bonjour à toutes les parties de mon corps. Comme si je les réveillais. Ça va être aussi important pour moi que ce soit le matin et que ce soit dans les premières choses que je fais. Alors, peut-être pas avant ma douche, mais juste après. Ce qui va être encore important pour moi, ça va être que ça soit pas trop long, que ça puisse éventuellement ne durer que 20 minutes. Et que j'ai le temps, à la fin de ça, de prendre encore 5 ou 10 minutes simplement pour respirer mon corps, comment je le sens après ce réveil douceur. Je vous donne ma caractérisation. Vous voyez bien que je l'ai fait au fur et à mesure, je ne l'avais pas préparé, je l'ai fait au fur et à mesure, je suis assez rapide, mais en même temps vous vous rendez bien compte que à chaque fois je suis obligée d'aller écouter à l'intérieur de mon corps, c'est quoi ce qui fait sens à l'intérieur de moi, qu'est-ce qui est important dans ce rituel. Si effectivement j'étais partie de ma tête, j'aurais probablement dit des choses complètement différentes. Ça m'a moi-même étonnée d'avoir certains éléments qui sortent et qui s'expriment alors que je n'avais pas prémédité. Comme le fait de, effectivement,
l'importance de pouvoir avoir 5-10 minutes après pour écouter mon corps. Haha, est-ce que j'ai fait attention à ça tous les matins? C'est à voir. Et après, pour permettre qu'il soit modulable, donc qu'il soit vivant, vous pouvez éventuellement, c'est pas obligé que vous le fassiez là dans la foulée, vous pouvez éventuellement voir, tiens, c'est quoi ce que j'aurais envie, quels sont les ingrédients qui pourraient le constituer, comme si vous aviez dans la cuisine plein d'aliments qui sont là et que ça va faire que le matin vous allez arriver, vous allez dire, tiens, ce matin c'est ça, 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 ou c'est ça, 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 ça. Donc, je sais que moi, par rapport à mon réveil douceur, il y a le travail de la respiration, il y a le qigong, il y a le yoga, il y a ce que j'ai fait avec les méditations soufis, il y a ma pratique de danseuse, il y a tous ces éléments-là dans lesquels je vais pouvoir puiser et qu'à certains moments, peut-être que ça va demander que j'aille regarder des vidéos de yoga qui me parlent, revoir des vidéos de qigong, éventuellement avec Maître Kewen que j'aime tant. Voilà, trouver des éléments qui m'inspirent pour permettre qu'il soit modulable. Mais ça, vous n'êtes pas obligé de le faire tout de suite, puisque dans un premier temps, il se peut que pour le mettre en place au départ, il soit répétitif 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais guère plus. Donc là, ça va suffire pour aujourd'hui. Vous allez avoir à choisir votre rituel bénéfique. Donc déjà faire la liste, les ajuster pour que ce soit bien aligné sur vous. Et ça va être très important, très précieux pour vous. Choisir celui qui est le plus adapté aujourd'hui, qui vous parle le plus, le caractériser, faire sa connaissance et voir qu'est-ce qui vous inspire pour le rendre vivant et modulable, pour qu'il soit plaisant. Donc, allez-y, on se retrouve dans 2 jours pour aller encore plus loin par rapport à ce rituel bénéfique. Pour être sûr d'avoir vraiment envie, d'être déterminé à le mettre en place, vous donnez toutes les chances de réussite de votre côté. En attendant, si effectivement cette vidéo vous a plu, mettez like. Si vous avez envie de diffuser, diffusez-la. Si vous n'avez pas eu les précédentes vidéos, allez sur la chaîne YouTube et ce que je vous invite, c'est de vous abonner pour ne pas manquer les suivantes. Et si vous avez envie d'en savoir plus sur moi, allez sur mon blog naître-femme.com et je vous dis à dans 2 jours et pendant ce temps-là, baignez dans vos rituels bénéfiques et célébrez, réjouissez-vous du fait qu'il y en a qui sont déjà là dans votre quotidien. Donc, c'est à vous!